bienvenue dans ce live. J'espère que vous allez bien. Je suis super contente, ça fait longtemps qu'on n'était pas en live. Si c'est la première fois que vous me voyez, que vous ne me connaissez pas, présentez-vous. Et aujourd'hui, on va accueillir Agathe pour nous parler du design humain et comment on peut utiliser cet outil merveilleux pour prendre sa place et oser être soi. Ça va être trop trop cool. Alors, je vais inviter Agathe, ou alors Agathe, tu peux envoyer la demande si tu veux. Hop, voilà. Normalement, ça doit être bon. Hello, Coucou! ça va? Ouais, super bien, je suis trop contente. Et toi? Ouais, ça va, super. Coucou Carole! Ah super, je suis super contente. Juste pour les personnes qui nous rejoignent maintenant ou qui nous regardent en replay, n'hésitez pas à nous faire un petit coucou. Et juste pour me présenter euh, de manière concise, je suis Chardine et j'accompagne les femmes à reprendre leur place, à retrouver leur souveraineté. Et donc aujourd'hui, j'accueille Agathe parce que elle travaille avec un outil qui est juste formidable pour ça, qui est le design humain. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, n'hésitez pas à commenter, à parler dans le chat et nous dire si c'est un outil qui vous parle déjà. Alors Agathe, est-ce que tu as envie de nous dire qui tu es, de te présenter, de nous présenter ton parcours? Eh ben oui, avec plaisir. Donc, finalement, on a une mission qui est assez similaire puisque donc moi, j'ai créé Explorer c'est possible pour justement accompagner les femmes à révéler la rebelle audacieuse qui sommeille en elles et créer la vie qui leur ressemble. Donc, on retrouve tout à fait le fait de prendre sa place, d'oser être soi. Puisque pour prendre sa place, on ne peut pas la prendre en étant quelqu'un d'autre, il faut être soi-même. Ben oui. Donc voilà, Carole, eh ben, écoute, je suis ravie de faire la connaissance d'une nouvelle réflector, puisque les réflecteurs sont assez rares et représentent Ouais, qu'1% de la population, donc c'est super. Et donc, eh ben, j'accompagne du coup, alors à travers le coaching, mais aussi beaucoup depuis 2 ans maintenant avec le design humain, et qui est un outil juste fantastique justement pour révéler ses potentiels, son unicité, prendre soin de son énergie. Et en fait, le spectre du design humain est tellement large euh, qui sert en fait dans toutes les sphères de notre vie et peu importe en fait, et en fait dans plein de domaines, que ce soit pour soi bien sûr, mais aussi dans le management, dans le marketing, la communication, en parentalité, c'est aussi un outil extraordinaire. hmm. Dans les Euh, relations peut-être aussi, enfin sûrement. Pardon. Tout type de relation en fait. Voilà, et en fait tout type de relation, c'est ça. Donc c'est vrai que c'est un outil très puissant et voilà, et surtout pratico-pratique, parce qu'on a vraiment des Hmm. éléments hyper pratiques qu'on peut appliquer, Concret, ouais. voilà, concrets qu'on peut appliquer tout de suite. Ouais, c'est ça, parce que du coup, ça rassemble plein de choses différentes, mais qui donnent des indices concrets. Moi, j'adore. Je connais pas encore vraiment en profondeur, mais en tout cas, de ce que je connais, j'adore. Et Et du coup, toi, c'est quoi ton parcours par rapport à ça?
par rapport au design Excuse-moi, humain. tu voulais dire quelque chose? Non, je voulais juste ajouter sur le fait que c'est très précis aussi. On a des Oui, infos hyper précises. ouais, c'est clair. Donc voilà. Après, tu me demandais des infos sur mon parcours. Donc mon Oui. parcours depuis... Alors moi, j'en suis à ma quatrième vie. Euh, j'ai fait un passage rapide en tant que salarié et ensuite j'ai monté plusieurs entreprises. Et il y a 4 ans, j'ai créé Explorer c'est possible justement pour accompagner les personnes dans leur, à se révéler, quoi. Hmm. Et j'ai découvert le design humain. Alors, quand j'ai fait ma formation de coaching, et là, je me suis dit, attends, tu peux pas partir dans tous les sens. Moi, je suis manifesting generator, donc c'est le truc. Euh, le MG, il a poum poum les lumières qui s'allument un peu partout. Hmm. Donc, qui a aussi besoin de se recentrer. Et j'ai vraiment, donc ça c'était en 2017, et je me suis vraiment lancée à me former au design humain il y a 3 ans, il y a un peu plus de 3 ans. Voilà. Et Mhm. Ok, trop bien. Est-ce que tu veux nous dire un petit peu, c'est quoi, toi, pour toi, la définition du design humain? Enfin, qu'est-ce que c'est en fait, un petit peu plus précisément, pour les personnes qui ne connaissent pas, par exemple. Et pour celles qui connaissent, vous pouvez nous mettre un petit peu vos profils et tout ça. C'est toujours comme Carole a fait là. C'est super intéressant, je trouve. Et surtout, si vous n'avez pas vous connaissez pas encore votre type, vous pouvez aller sur le site Jovian Archive, où vous tapez dans Google carte de Ouais, design on humain. Et trouve facilement dans Google. ouais, voilà, on trouve super facilement. Et avec votre donnée de naissance, donc date, heure et lieu de naissance, vous aurez du coup votre graphique qui ressemble à ça. Voilà. Et c'est vrai que quand on lit ça, on se dit, c'est quoi ce truc? Donc, le design humain, ben, c'est un outil, on va dire, de connaissance de soi, qui est basé sur différentes techniques, outils ancestraux. Donc, on retrouve l'astrologie, le I Ching chinois, on retrouve aussi le système des chakras hindouiste, on retrouve aussi l'arbre de vie et des sciences plus modernes avec la génétique et bah, le système un peu quantique. Et donc, c'est un mélange un petit peu de tous ces outils qui nous permet d'avoir notre carte de design, notre mandala, et qui définit qui nous sommes. Sachant que c'est quelque chose où on est comme ça. Et donc, le design humain nous permet justement de revenir à qui nous sommes sans toutes ces couches de conditionnement, puisque au fur et à mesure qu'on évolue, eh ben, on a les croyances qui se mettent en place, les conditionnements qui viennent de nos expériences, de notre éducation, donc notre éducation autant au niveau de nos parents, mais aussi de notre cursus scolaire, et puis bah, toutes les injonctions sociétales aussi, qui viennent mettre des couches et des couches et des couches, et qui nous empêchent finalement d'être pleinement nous-mêmes. Salut Hmm. Priscilla. Coucou Priscilla. Et donc, c'est revenir en fait à qui on est sans le cœur de l'oignon, si tu veux, sans toutes ces couches là qu'il y a tout autour, pour être pleinement nous-mêmes. Donc, Yes. et effectivement, ben, ça met le doigt aussi sur nos conditionnements pour pouvoir ben, les libérer ou en tout cas travailler dessus et mettre de la conscience en fait sur qui on est. Hmm. C'est génial, j'adore. Comment est-ce que toi, ça t'a permis du coup de reprendre ta place, d'être toi-même?
dans ta vie à toi déjà, comment ça s'est manifesté en fait par rapport à la personne que tu étais avant et puis après? Alors, bon, il y a tout un cheminement, hein, il n'y a pas que le design humain, mais Mm. parce que le Oui, on est design humain, d'accord. ça reste un outil, mais on va le mettre avec plein d'autres outils aussi. C'est pour ça que c'est top aussi quand on fait de l'accompagnement de connaître le design humain parce que on va pouvoir le combiner avec d'autres techniques. Alors, comment déjà moi, ça m'a vachement déculpabilisée de me dire ah ok, donc oui, je suis manifesting generator, donc je suis créative. Euh, d'ailleurs, je fais un point sur la créativité parce que ça, c'est quelque chose qu'on m'a souvent dit, mais j'assimilais beaucoup la créativité à l'activité manuelle, tu vois, au dessin, au fait de créer des objets, des choses comme ça. Et ça, c'est pas vraiment moi. Mais par contre, je suis hyper créative dans mes idées, dans le fait de mettre en place des concepts, ouais, voilà, je suis un peu une machine à idées en fait. Mm. Donc voilà, la créativité peut enfin, se manifester de différentes façons. Et donc déjà, ça m'a permis de prendre conscience de ça et de l'assumer. Donc, Mm. le design humain, ouais, moi, ça m'a vraiment permis de me dire, OK, bon, ben, je suis MG, je suis éparpillée, c'est normal. Maintenant, ben, qu'est-ce que je mets en place pour me canaliser? Et après, ben, avec tout mon schéma et toutes les précisions, et ben, ça m'a permis d'être beaucoup plus ben, dans mon potentiel, en fait. Beaucoup plus de déployer davantage mes ailes. Mm. euh, ouais, C'est voilà. trop chou. C'est Pour... vraiment. Vas-y. Non, c'est vraiment ça, ouais. Le fait de mettre de la conscience sur qui je suis m'a permis. Bah, y a vraiment ce côté grosse déculpabiliser en fait et oser être soi. Et du coup, ben, mettre beaucoup de compréhension sur les choses. Mm. Tu vois, notamment au niveau de mes conditionnements. Donc, c'est sur le schéma, c'est les zones de vulnérabilité, c'est les formes qui sont en blanc. Donc, en fait, ça m'a permis de comprendre plein de choses en fait dans ma vie, dans mes expériences. Ouais, Et, c'est génial. et puis, ben, moi, avec un profil 6-3, j'ai fait quand même pas mal d'expériences. Donc, ça m'a permis aussi de me poser. Alors, c'est aussi la temporalité de la ligne 6 là, qui est comme ça, par rapport à mon âge, mais aussi, tu sais, de me poser et de faire un peu le point sur toutes mes expériences, qu'est-ce qu'elles m'ont appris, Mm. comment je peux en retirer des choses pour pouvoir euh, ben, pas faire les mêmes erreurs et puis grandir, quoi. Ouais, c'est ça. Juste pour préciser un petit peu pour les personnes qui nous regardent et que c'est la première fois qu'ils découvrent le design humain. Donc, tu parlais de ton profil Manifesting Generator. Donc, il y a vraiment cette grosse partie, enfin, qui est un peu, moi, je le vois un peu comme tu commences à rentrer dans le truc, quoi. Bon, enfin, c'est un peu global sur qui tu es. Il y a différents profils. Il y a une grosse partie de la population qui est générateur ou manifesting générateur. Puis après, il y a encore d'autres choses qui viennent se greffer, la ligne. Enfin, les lignes, c'est les profils. Ouais, c'est le Donc, profil. En fait, ouais, c'est les types énergétiques au début. Donc, oui, oui, j'ai un petit ouais. peu du mal avec les. C'est vrai qu'il y a un jargon assez spécifique au design humain. Ouais, c'est ça. Il y a plein de trucs différents. Est-ce que tu veux nous faire un petit tour d'horizon de ça? Ouais. Ou est-ce que ça prend Donc, ouais, effectivement, en fait, moi j'aime bien me dire que c'est un système en entonnoir
où au début, donc, on a le type énergétique. Donc, l'humanité est divisée en 5 types énergétiques. On a les générateurs, les manifesting generators, les manifestors, les projecteurs et les réflecteurs. Et donc, alors moi, pour moi, en plus étant un manifesting generator, il y a 5 types énergétiques. Les puristes diront qu'il n'y en a que 4 puisqu'ils incluent le manifesting generator dans le générateur. Mm. Et donc, les générateurs et manifesting generators représentent 70% de la population et leur rôle, on les appelle souvent les bâtisseurs. Donc, ils sont là pour créer, générer. Ensuite, on a les projecteurs qui représentent à peu près 20% de la population. Et eux, c'est les guides qui sont là pour guider les autres. Ils ont du coup une énergie qui est vraiment là pour qui sait lire à l'intérieur des gens pour pouvoir mieux les guider. Et on a les manifesteurs qui représentent à peu près 8-9% de la population. Et là, en fait, c'est les visionnaires. Et ils sont là vraiment pour initier, lancer les choses. C'est d'ailleurs le seul type qui peut initier, là aussi, Mm. une bonne injonction quand on nous dit, Ouais. et qu'on voit les offres d'emploi, force d'initiative, doit initier les choses. Non, il n'y a que les Ouais, c'est clair. manifesteurs qui sont là pour ça. Pas dans ton truc, enfin moi, avant de découvrir que j'étais générateur, j'essayais tout le temps d'initier des trucs, mais du coup, pas forcément, ça marchait pas. C'est pas moi en fait, d'avoir vraiment ce truc. Et du coup, c'est hyper frustrant. Alors, je crois que parce que le nom soit du générateur, c'est la frustration, il me semble. C'est ça, Je sais ouais. plus exactement, mais ouais, c'était hyper frustrant, quoi. Vraiment, quand t'es à côté de toi-même là-dessus, c'est dommage parce que du coup, tu peux pas du tout utiliser ton plein potentiel et en plus, tu te fais chier, enfin, tu te frustres, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. Et ouais, donc en fait, il n'y a que les manifesteurs qui sont là pour initier. Mm. Voilà, encore une belle injonction sociétale. Ouais, c'est clair. Et ensuite, on a les réflecteurs, donc, qui représentent 1% de la population. Et ils sont là pour refléter en fait ce qui se passe dans la société. Euh, donc voilà. Et c'est vrai que le type énergétique nous donne déjà plein de précisions. Déjà rien que ça a le pouvoir, enfin, comprendre son type énergétique, ça a le pouvoir de changer sa vie. Et Mm. de se réaligner pour être soi. Et donc, avec son type énergétique, on va pouvoir avoir l'information sur le non-soi. Donc, c'est l'émotion en fait qu'on ressent lorsqu'on agit à l'encontre de son énergie naturelle. Et à l'inverse, on va avoir son essence, qui est l'énergie, enfin, l'émotion que l'on va rechercher lorsqu'on est pleinement soi-même. Donc, pour toi, en tant que générateur, et moi d'ailleurs c'est pareil en tant que MG, euh, c'est donc la frustration, le non-soi. Donc, quand on ressent de la frustration, c'est qu'on a initié ou qu'on a fait, enfin, qu'on agit en fait à l'encontre de ce qu'on souhaite, de qui on est. Et à l'inverse, notre essence, donc, ou notre signature, ce qu'on recherche, nous, c'est la satisfaction. Mm. Et on est là, en fait, pour kiffer notre vie. Les projecteurs, ça va être... alors, pardon, je vais commencer par les manifesteurs. L'émotion qu'ils vont ressentir, c'est la colère. Et ce qu'ils recherchent, c'est la paix. Donc, qu'on ne les dérange pas à être tranquilles dans leur Mm. tourbillon créatif pour initier. Les réflecteurs, donc, ce qu'ils recherchent, c'est l'émerveillement, la surprise. Et donc, les projecteurs, mince, j'ai un trou.
ça va revenir. Ça fait beaucoup d'infos déjà de toute façon. Je sais pas si les personnes qui sont là ou qui regarderont en replay, si vous vous retrouvez dans un des profils juste comme ça, parce que enfin, vous pouvez le sentir déjà directement. Après, vous pouvez aller voir aussi sur votre carte, mais ouais, ça m'intéresse de savoir du coup qui se reconnaît un peu dans ce que tu as décrit là. Et Et ouais, donc ça, on va dire que ouais, pardon, c'est le premier niveau de l'entonnoir. Donc rien que le type va nous donner aussi plein d'informations sur comment prendre soin de son énergie et notre fameuse stratégie, donc comment interagir de façon optimale avec les autres. mm. C'est aussi un peu notre pouvoir magnétique pour pouvoir attirer aussi à soi les bonnes opportunités. Donc chaque type a sa propre stratégie. Et ça, on va dire que c'est le haut. Donc vous voyez déjà, rien qu'avec le type énergétique, on a énormément d'informations pour pouvoir déjà revenir à soi. Et ensuite, eh bien, il y a voilà, l'entonnoir qui va se mettre en place parce qu'on peut se dire, oui, si j'appartiens à 70% de la population, en quoi le design humain vient me dire comment je suis unique. C'est clair. Puisque le design humain, on l'appelle aussi la science de la différenciation. Et donc, Ah, en fait, hein, et en fait, bah, c'est les niveaux, les autres niveaux qui vont nous apporter plus de précision. Donc, on va avoir le profil, enfin déjà son autorité, l'autorité qui nous donne là aussi quelque chose de concret pour pouvoir prendre des décisions alignées avec qui l'on est. Donc vraiment, voilà, un outil concret pour pouvoir, dans sa prise de décision. Et ouais, ensuite, on c'est va... intéressant ça, parce qu'il y a quand même énormément de gens qui n'arrivent pas à prendre les bonnes décisions, quoi, qui sont toujours à côté, quoi. Bah après, c'est vrai que c'est pas toujours évident, sachant que... Et là aussi, c'est un des gros atouts du design humain, c'est de sortir de son mental. Mm. Parce que des décisions mentales, souvent, ne seront pas les bonnes décisions. Euh, Finalement, faire le tableau là, oui, ou les plus, les moins par rapport à une décision, c'est pas fait Mm. pour tant de personnes que ça. Ouais. Bah après, ça peut aider quand même parce que, exemple, si tu as une autorité sacrale et que tu fais tes oui et tes non, et que tu sens que vraiment quand tu fais tes oui, c'est ah oui, ça vibre, peut-être que ça peut être utile, mais par contre, le réfléchir sur bon, il y a plus de oui, il y a plus de non, il y a pas assez de oui, ça sera pas la bonne décision, quoi. Ouais. Après, si tu as une autorité sacrale, ta réponse, tu l'as dans les 5 secondes. Ouais, mais en général, comme on s'est coupé de ça, enfin au Oui. début, en tout cas, quand on découvre avant de découvrir le design humain, ben quand tu t'es coupé de ça, t'as besoin quand même d'y revenir petit à petit, tu vois. Et du coup, je pense que ça peut être aussi une marche, tu vois, entre avant et après. Ouais. Bah, moi, c'est mon expérience, hein. J'avoue que j'étais assez déconnectée du corps et ça m'a vraiment aidé à, à revenir justement à ce que je ressens. Moi, j'ai une autorité sacrale, donc vraiment aussi revenir voilà, je crois que ton thème en ce moment c'est le ventre, bah, revenir à ce que je ressens dans le ventre, dans ouais, de mes ressentis. Ouais. Mm, Oui, oui, c'est le thème en ce moment dans le clan des loups. Et c'est vraiment super intéressant, tous les liens qu'on peut faire avec le design humain, en fait, hein, mm. avec les ventres. Mais pour en parler après, mais si tu veux, tu peux parler un petit peu du reste de l'entonnoir, Ouais. on va dire. Donc oui, là on est juste au deuxième niveau, donc dans la prise de décision. Ensuite on a le profil.
Donc, c'est les deux petits chiffres là qui sont l'un à côté de l'autre. Et ça qui va nous apporter des infos sur notre rôle. Le rôle qu'on est venu jouer justement dans cette incarnation. Et ensuite, on va aller vers les centres énergétiques qui là vont vraiment nous apporter des précisions sur notre énergie. Donc, chaque forme, donc les centres énergétiques, c'est les formes qui sont représentées là sur le schéma. Toutes les triangles et les carrés, enfin voilà, les formes. Et chaque centre énergétique, donc chaque forme qui est représentée sur son schéma, va nous apporter une énergie spécifique. Et donc que cette forme soit en blanc, donc non défini ou ouvert, ou en couleur sur le schéma, peu importe la couleur, on a cette énergie en nous de façon fixe, ou on a cette énergie de façon, alors soit on a cette énergie et on l'émet quand elle est en couleur, soit on a cette énergie et on la capte, on la reçoit. Donc on est en mode récepteur ou émetteur en fait. Et déjà ça aussi, ça nous apporte vachement d'infos sur le fonctionnement de notre énergie. Et ensuite, on va creuser avec tous les petits numéros qui sont dans ces formes, qu'on appelle les portes. Et Est-ce que, est-ce que tu peux juste donner un exemple pour les centres? Parce que pour les personnes qui connaissent pas du tout, ça doit paraître complètement quoi. Ouais, alors un centre, si on prend le premier par exemple en haut, donc celui-ci, c'est le centre de la tête et c'est le centre de l'inspiration. Donc il va nous donner des informations, par exemple moi il est en couleur, donc j'ai une façon d'être inspirée qui est, régulière. À l'inverse, quelqu'un qui va avoir ce centre-là en blanc, qui représente 70% de la population, donc il y a plus grandes chances que vous l'ayez en blanc. Du coup, vous avez cette capacité à être inspiré de tout et partout. Et vous allez capter aussi l'inspiration des personnes comme moi qui ont ce centre-là en couleur, donc ce centre-là défini. Voilà. Mais après, on a des infos sur, là on parle de l'inspiration, on a aussi le fait de le centre en dessous qui parle de comment on va rationaliser justement ces idées, cette inspiration, comment on va les mettre sous forme de concept. On va avoir le centre de la gorge qui est le centre de l'expression. Deux centres qui n'existent pas justement dans le système des chakras, qui est le centre G, qui est le centre de l'identité et de l'amour de soi. Donc là, j'ai fait un post hier sur le centre G, donc je vous invite à aller voir mon compte si vous voulez plus d'infos. Yes. Et le centre splénique, donc, qui est relié à la rate, qui est le centre de l'instinct de survie. Donc, qui a un centre, qui a un centre qui n'existe pas dans le système des chakras, puisqu'il y en a 7, et là, on a 9 centres énergétiques. Voilà. Yes, c'est tellement, tellement riche. C'est un truc de fou. Moi, je l'ai toujours pas vraiment. Parfois, je regarde, hein, tu sais, quand tu postes des trucs, quand tu postes sur les centres, j'aime bien aller regarder. Ah, tiens, le mien, c'est quoi? Du coup, est-ce que ça répond avec ça, machin? Et des fois, j'ai des prises de conscience de fou. Et je me dis, ah, mais ouais, mais c'est pour ça. Genre, la dernière fois, je sais plus ce que c'était. C'était. Ah oui, alors je sais plus quel centre c'est, mais ce truc de devoir toujours prouver, d'avoir la Ouais. sensation de devoir prouver sa valeur. Ouais, c'est le Et centre puis, du cœur. ouais, voilà. Du coup, après, je suis allée voir, j'ai dit, ah ouais, bon, ok. Ok, j'ai compris. Ouais, en plus, le centre du cœur, c'est. Enfin, moi, je sais que c'est mon plus gros conditionnement, ce centre-là. Et, Hmm. c'est vraiment le centre à bichonner parce que même s'il est défini, il y a souvent des conditionnements. Ouais.
Ouais, ouais. Et donc les centres, on dit, alors qu'ils soient définis ou non définis, il peut y avoir des conditionnements. Et on dit souvent, on parle souvent de santé du centre. Donc est-ce qu'il est en bonne santé ou en mauvaise santé? Mm. Sachant qu'il n'y a pas de bien ou de mauvais, c'est pas parce qu'on a un centre en blanc ou non défini que il nous manque quelque chose. En fait, on est juste parfait tel que l'on est. On a juste tout ce dont on a besoin pour pouvoir euh, déployer ses ailes, réussir, enfin tout Mm. ce qu'on veut. Et, et du coup, Ce serait voilà, il n'y a même pas de bon ou peut-être... mauvais. Oui, pardon, vas-y. Non, non, vas-y, vas-y. J'allais dire, ce serait peut-être même encore moins facile à gérer d'avoir tous les centres définis. Je sais pas si ça existe, une personne qui a tous ses centres définis, par exemple, mais on- peut-être que je sais pas, enfin, en tout cas, chacun a ses galères, quoi. Ouais. Oui, oui, oui. Ben, chacun, de toute façon, on est venu ici pour expérimenter des choses. Ouais. Donc, sans partir sur des choses trop. Enfin, voilà, on est là pour expérimenter et on a tous en soi pour pouvoir mener à bien notre vie, notre rôle, notre mission. C'est exactement ça. C'est vraiment ça, je trouve l'essence du design humain, en fait. Mm, T'as tout à l'intérieur de toi. Juste, ben, il faut que t'arrives à l'accueillir, en fait, à accueillir chaque petit truc qui fait que tu es toi et à exactement, l'assumer. c'est Et, ça. le fait que ce soit concret et précis comme ça, je trouve que ça aide énormément. Mm. Ah, c'est vraiment ça. Moi, déjà de prendre conscience, ça déculpabilise vachement parce qu'on se dit ah mais c'est normal en fait d'être comme ça. Ensuite, il y a la phase d'acceptation, la phase d'aimer qui on est, puisque si je suis comme ça, je suis née comme ça, bon ben oui, j'ai le cœur non défini, bon ben oui, j'ai cette tendance à vouloir prouver ma valeur, etc. Mais ben, je suis comme ça. Et ensuite, ben, d'activer tous ces potentiels, parce qu'en fait, on en a plein. Mmh. Et Et donc ça, du coup, c'est ce que tu fais notamment avec tes clientes quand tu fais leur charte, leur voilà, carte, leur lecture de design humain, ouais. leur Donc, lecture. une Ouais. lecture, ça va ben, on va décrypter justement tout ce schéma-là. Et, et après, oui, c'est dans mes accompagnements, là, oui, on va vraiment activer les potentiels, travailler sur des déconditionnements et, Mmh. et pour mettre en action ce ce que la personne a envie d'activer. Yes, trop bien. Voilà, dans son projet. Et donc, si on termine sur l'entonnoir, donc dans chaque forme, on a les numéros qui sont les portes. Donc, ces numéros, ils agissent comme des filtres sur l'énergie de ce centre et viennent nous apporter des précisions complémentaires sur notre fonctionnement. Et ensuite, on a tous les traits qui peuvent être en noir, en rouge ou rayés, qui sont en fait bah, les circuits énergétiques. Donc, comment les centres vont communiquer entre eux, ce qu'on appelle les canaux. Donc ça, Mmh. c'est la suite de l'entonnoir. Et après, ben, on a aussi notre croix d'incarnation qui va nous dire quelle est ma mission quelque part Dans cette vie. dans cette vie. Voilà, merci. Mmh. Il y en a combien déjà? Il y en a plus de 200, hein, je crois, Ouais, les croix d'incarnation. 192. Ah non, oui, moins de 200. Mm, mm, mm. Du coup, ouais, 192. c'est super précis, quoi. Ouais, 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 c'est super précis, sachant qu'en fait, il n'y a pas deux cartes identiques. Chaque personne Mmh. a une carte qui lui est propre. Et puis ben, après, on peut aller encore plus loin avec, on retrouve aussi là sur le côté les activations avec les planètes, donc la partie plus astro.
et là qui va nous apporter énormément d'informations aussi. Donc c'est les portes et leur activation dans les planètes, sachant que chaque planète a lui aussi un thème particulier. Mhm. Et Voilà. tout ça, du coup, tu le fais dans la lecture. Alors, dans la lecture, je ne parle pas des planètes, parce qu'il y a Ok. déjà beaucoup d'infos. Ouais, c'est ce que je me disais, ça fait quand même beaucoup. Ouais. Déjà, là, dans mes lectures aujourd'hui, c'est euh, un livret qui est envoyé en amont de la séance qu'on fait après ensemble d'1 heure et demie. Et déjà, quand tu reçois ton livret, c'est presque, enfin, c'est à peu près 80 pages. Ah ouais, quand même. Ouais. D'accord. Donc ouais, moi je dis souvent, voilà ton nouveau livre de chevet, garde-le bien parce que tu vas le lire, le relire, le re-relire. Ah Parce ouais. que ben, au début, on est prêt à entendre certaines choses, et puis au fur et à mesure, c'est comme mes séances après d'1 heure et demie, elles sont enregistrées parce que souvent, il y a des choses où, en réécoutant, tu te dis, ah, mais j'avais pas entendu ça la première Hmm. fois. Donc, oui, Ouais, c'est que c'était pas encore le moment. c'est ça. Et donc, bah, je fais des lectures et j'ai un accompagnement moi, que j'appelle Incarne ton design, où là, on rentre vraiment dans le détail de tout, euh, des planètes et de toutes les informations. Ouais. Mhm. Donc c'est du coup tes services pour le moment, enfin en ce moment, c'est ça, c'est la lecture et l'accompagnement incarne ton design. Alors, c'est ça. Bonjour Nathalie. Coucou Euh, Nathalie. donc, il y a, oui, j'ai ça. J'ai aussi un programme sur la reconversion professionnelle qui s'appelle justement Trouver sa juste place. Ah, Mais que je vais remanier là prochainement parce que il est plus tout à fait aligné. Et là, ben, je suis en train de créer ma formation sur le design humain justement pour enseigner le design humain aux personnes qui veulent adopter cet outil. oui, trop bien. Donc là, ben, je vais la lancer là sur fin juin, début juillet. Les infos arrivent. Je, Ah, trop bien. je travaille Allez sur vous ma, abonner. je travaille sur ma page de vente justement. Voilà. Trop bien. Et, alors du coup, ben c'est génial que tu sois là parce que on a avec Agathe, on a super envie de vous offrir un atelier carrément, hein, un atelier masterclass dans le clan des Louves sur le design humain et surtout autour des centres et en fait faire ce lien avec le ventre. Et donc vraiment aller voir bah, comment est-ce que je peux prendre les meilleures décisions pour moi, comment est-ce que je peux être moi pleinement en fait, prendre vraiment ma place et notamment tout ce qui peut se passer au niveau du ventre et des différents centres. Et voilà, ça va être trop trop cool. Donc rejoignez-nous si vous avez envie de bénéficier de ça, franchement, de profiter de cet immense cadeau. Parce qu'on est toujours dans le thème du ventre dans le camp des loups. Il y a tellement de choses, c'est tellement riche en fait ce sujet qu'on est resté dans ce thème-là. Donc voilà, venez, ça sera tout bientôt et et en plus ce sera trop cool parce que vous pourrez avoir directement l'interaction avec Agathe. Vous pourrez venir directement avec votre schéma et poser vos questions. Donc c'est vraiment valeur plus. Donc, juste pour redire le clan des Louves, dans ce qui est compris aujourd'hui, ça a un petit peu changé, ça s'est un petit peu ajusté. J'ai donc décidé de mettre une séance individuelle tous les mois. Donc, c'est une formule sur abonnement, le clan des Louves. Et il y a tout un aspect accompagnement. Donc là, maintenant, avec une séance individuelle par mois et une séance de groupe par mois, plus
un cercle de femmes tous les mois aussi, parce qu'il y a vraiment besoin de cet espace pour juste se déposer, en fait, par la parole. Juste, juste être là, se soutenir entre nous. C'est vraiment, le clan des loups, c'est vraiment cet espace pour se réimpuissancer, pour retrouver sa souveraineté en tant que femme, entourée, en fait. Et grâce à la sororité qui peut nous porter très loin, en fait. J'adore cette image de déposer la couronne sur la tête de nos sœurs, en fait. Et pour moi, c'est super puissant, donc c'est indispensable. Et donc, dans le clan des loups, vous avez droit à tout ça, plus accès à votre espace privé avec des contenus mensuels sur des thèmes particuliers. Donc là, en l'occurrence, le ventre. Et puis, accès à tous les programmes en ligne. Donc venez parce que c'est genre méga, méga trop cool. Et on attend que ça, en fait, qu'il y ait plein de monde parce que comme ça, Agathe pourra venir échanger avec plein de personnes et ça va être hyper riche et trop, trop cool. Mm. Voilà. Et si ça vous intéresse, si ça vous parle, ce que Agathe est venue nous faire découvrir aujourd'hui, bah, n'hésitez pas à la suivre parce que c'est vachement chouette. On apprend plein de trucs sur son compte. Et puis comme ça, vous aurez les infos pour les prochaines formations, etc. Donc voilà, je ne sais pas si tu as envie d'ajouter quelque chose, peut-être un petit conseil pour les personnes qui aujourd'hui sentent qu'elles ont envie de reprendre leur place et d'être vraiment pleinement elles-mêmes, mais qu'elles se sentent quand même euh, à côté de leur nature en fait. Ben, j'ai envie de leur dire, découvrez votre design humain, ça va vous aider. Yes. Oui, non, déjà vraiment ben, mettre le doigt sur sa signature, comme on disait. Tu vois, là, on voit bien, la satisfaction, c'est aussi partager son kiff, partager sa joie, ce que tu as très bien exprimé là. Donc, ouais, non, c'est vraiment si aujourd'hui bah, tu sens que tu es en manque d'énergie, euh, que tu ressens de la frustration, de la colère et autres, c'est que bah, y a quelque chose qui fonctionne pas correctement dans ton énergie. Enfin, en tout cas, que c'est pas que ça ne fonctionne pas, mais c'est que tu n'es pas dans ton énergie naturelle. Et donc, bah, c'est plus difficile de prendre sa place quand on n'est pas pleinement soi-même. Alors pleinement, je mets une nuance parce que on n'est jamais à 100% soi-même dans la durée tout le temps. Ouais, ouais. Et en fait, ça peut être juste qu'on a parfois cette impression d'aller contre soi-même, d'aller Ouais. contre notre nature. Et le design humain, ça peut venir montrer là où il faut qu'on regarde pour justement aller vers notre nature, avec notre nature plutôt que C'est ça. contre. C'est ça. Et puis remettre, dès on sent qu'il y a un déséquilibre, on a les outils pour pouvoir rééquilibrer. Donc, Voilà, c'est ça. voilà. Donc, Trop voilà. bien. Merci beaucoup, Agathe. Eh C'était ben, trop chouette. merci à toi pour l'invitation. Et puis, bah, à bientôt, du coup, dans le Clan des Louves. Oui, à tout bientôt. Venez, ça va être trop, trop bien. Gros bisous à tout le monde. Et puis, bah, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, même Ouais. si c'est en replay. Et que ce soit Charline ou moi, on se fera une joie de vous répondre. Oui, avec grand plaisir. À tout À bientôt. bientôt. Merci. Bye.